Le thème choisi aujourd'hui était les partenariats de recherche entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et en fait, c'est très important parce qu'on voit depuis quelques années une multiplication de ces partenariats. En fait, l'innovation aujourd'hui ne peut pas se faire sans les uns ou sans les autres. Personne tout seul ne peut arriver aujourd'hui à développer une molécule, à innover, voilà, sans être ouvert vers les savoir-faire, les compétences à l'extérieur. Nous avons invité à la fois donc dans les acteurs du privé des PME comme Selectis, des grands groupes comme Sanofi ou Roche, des acteurs du public, il y avait donc l'IGR de représenter. Et c'était vraiment pour avoir une vision de chaque acteur et chacun nous a montré quelle était l'importance, vraiment les enjeux aujourd'hui pour eux, ce qu'ils pouvaient retirer de ces partenariats. Cancer Campus, c'est un projet de création d'un biocluster, c'est-à-dire regrouper des acteurs publics et privés pour faire de l'économie du savoir dans le domaine de la santé. Donc c'est autour d'un hôpital, parce que dans le domaine de la santé et du cancer, il vaut mieux avoir des gens qui connaissent la maladie, des malades aussi. Et par contre, le socle, c'est formation, recherche. C'est l'importance de mettre en adéquation la richesse académique, la richesse de recherche du côté public et les besoins de l'industrie de façon à ce que ces deux mondes se mettent ensemble en ordre de marche pour trouver de nouveaux médicaments. Au niveau des chercheurs académiques, ils se sont structurés, ils ont créé des nouveaux métiers pour répondre aux besoins des industriels. Dans le passé, en tant que directeur de la recherche, je l'ai fait en créant une structure de valorisation, en incitant nos équipes à échanger plus, en étant attractifs pour le privé. Et le projet Cancer Campus, c'est un projet de regroupement physique des équipes publiques et privées. Alors pourquoi viendraient-ils et pourquoi c'est intéressant? Alors ils viennent parce que pour les petites entreprises, ils peuvent échanger avec les chercheurs, avec les médecins, mais aussi ils ont accès à des plateformes qu'ils n'auraient pas autrement, plateformes de génomique, essais thérapeutiques. Et puis, je pense aussi que l'intérêt, c'est de pouvoir échanger au quotidien. Donc, le principe d'un cluster, c'est que les gens, c'est l'effet cafétéria. C'est-à-dire que les gens se croisent. Du côté industriel, c'est exactement la même chose. On a vu l'exemple de Roche et l'exemple de Sanofi. Ils ont cassé les modèles de recherche linéaire. Donc on avait la recherche d'un côté, le développement clinique, on arrive aux médicaments. Ils ont tout cassé, se sont structurés en petites unités et avec un mot d'ordre, c'est au maximum aller chercher, faire des partenariats avec les chercheurs académiques du monde entier pour aller chercher les compétences, les savoir-faire pour avancer plus vite. L'industrie pharmaceutique est un monde qui change et en fait on a de nouveaux métiers qui apparaissent, notamment les métiers tournés du côté des partenariats. Il y a de plus en plus de besoins de connaissances de l'innovation et de mondes qui sont multidisciplinaires et de jeunes étudiants qui arrivent avec un bagage d'ingénieurs, avec une connaissance des biotechnologies. C'est un plus pour l'industrie, ça peut permettre justement de renouveler les personnes qui y travaillent sur des métiers justement multidisciplinaires ou à cheval entre la recherche, le développement, l'innovation et donc beaucoup plus transversaux. Les étudiants vont avoir une vision de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en dehors des cours, il faut qu'ils comprennent que toute l'innovation aujourd'hui est en train de changer. Demain, ils auront des postes, au moins une partie d'entre eux, dans la recherche, dans les sciences de l'ingénierie, enfin dans l'innovation. Et c'était pour leur montrer un petit peu comment se fait aujourd'hui l'innovation.